Bonjour à tous, je tiens à me présenter d'abord. Je suis Yasmine Nabil, architecte intérieur et designer de la promotion 2019. Je suis une lauréate de l'université privée de Fès et je m'adresse aujourd'hui aux futurs lauréats. Donc si je suis là pour vous faire une petite vidéo, c'est parce que je vais vous orienter et vous donner quelques conseils à propos de la rédaction d'un CV et quelles sont les choses que vous devez appliquer et les choses qu'il faut éviter de faire. Le CV, c'est une présentation de vous-même, de votre carrière. Elle peut être sous format papier comme numérique. Il est suivi d'une lettre de motivation et des fois d'un portfolio s'il est vraiment nécessaire. Alors le CV, c'est un outil de travail où on apprend, à travers lequel plutôt on apprend à vous connaître, à travers lequel on connaît votre expérience de travail, de formation ainsi que compétences. Le CV est un outil à travers lequel on apprend à connaître votre expérience de travail, vos compétences et votre formation. Donc le CV doit fournir des informations personnelles comme vous le savez. Donc on a le nom complet, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre adresse mail, un site web ou bien un site personnel. Donc si vous n'avez pas de site, vous inscrivez sur le LinkedIn et vous copiez le pseudonyme et vous le gardez sur le CV. Un petit résumé par la suite où vous décrivez en mettant votre objectif de carrière et là où vous décrivez ce que vous souhaitez faire par la suite. Donc bien sûr le résumé ne doit pas être long, une à deux phrases suffisent et euh, ce petit résumé en fait il essaie de faire ressentir le lien entre l'employeur qui va vous embaucher et le rapport par rapport à l'emploi où vous comptez y postuler. Concernant les formations et les études, il faudra donc mettre le nom des établissements, la période où vous l'avez faite, ainsi que la ville où elle se trouve. Donc pour les cours de perfectionnement ou de formation que vous avez suivis et qui ont une relation avec ce que vous comptez faire, là je vais vous donner un petit exemple par rapport si vous avez fait par exemple des cours d'informatique, de langue, d'entretien, par exemple l'entretien des petits monteurs, ou bien des formations au niveau des logiciels. Donc tout ça, il faut le mentionner. Et par rapport au niveau des compétences reliées à l'emploi, donc plus vos compétences sont reliées avec le travail, où vous comptez y postuler, plus vous avez de chance. Donc tout comme une expérience bénévole, un stage ou un passe-temps, il faudra tout mentionner. Alors, il faut surtout citer et lister d'une manière chronologique en commençant par le plus récent. Il faudra donner seulement des renseignements qui sont véridiques. Il faudra éviter trop de couleurs sur le CV et par exemple pour les filles, éviter de faire du rose et plus il est bref, plus il est efficace. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire court, une à deux pages au maximum. Parce que les employeurs, en général, ils reçoivent beaucoup de CV. Donc, dès qu'il reçoit un CV lent, il ne va pas se prendre la tête à le lire et le lire. Donc, automatiquement, il va le classer. Il faut surtout aussi utiliser un vocabulaire qui est simple. Il faut éviter les fautes d'orthographe et surtout éviter de vous contredire parce que c'est vraiment important. Concernant les renseignements que vous pouvez rajouter de plus, donc vous pouvez rajouter des langues étrangères si vous y connaissez, donc que ce soit écrit ou oral, mentionnez-le. Si vous avez un TOEIC, un TOEFL, un TOEFL ou un TCF ou n'importe quel diplôme, mentionnez-le, mentionnez votre niveau. Si vous avez des connaissances en informatique, il faudra mettre les logiciels. Classez-les par exemple sous forme de pourcentage ou bien en mentionnant des étoiles. Et ou bien carrément mettre débutant, intermédiaire ou avancé. Une chose qui est aussi importante, ce sont les références. Donc, si vous connaissez des personnes auxquelles un employeur peut s'adresser pour obtenir des renseignements à votre sujet, comme par exemple un ancien employeur,
une personne de votre université, par exemple le directeur de la filière ou un enseignant, ou même une conseillère d'orientation. Bien sûr, avant de fournir quoi que ce soit, il faudra avoir une autorisation de la personne euh, que l'employeur compte contacter. Pour toute aide au niveau de la rédaction du CV, je peux vous laisser quelques exemples ou bien vous me contactez si vous voulez par mail, que je vais vous laisser ici afficher ceci dessous, et aussi via mon Instagram ou ma page Facebook. Donc, je vous souhaite tous une bonne continuation et un très bon courage pour votre cursus professionnel. Au revoir.